Bonjour et bienvenue sur Teach Easy. Aujourd'hui, on va voir pourquoi votre formation en ligne ne se vend pas. Spoiler, ce n'est pas qu'une question de visibilité. Quand une formation ne se vend pas, la première chose qu'on incrimine, c'est la visibilité. On se dit qu'on ne poste pas assez, qu'on n'a pas assez d'abonnés, qu'il faudrait peut-être investir dans la publicité, optimiser son tunnel aussi et refaire sa page de vente. Et parfois, oui, la visibilité, elle joue. Mais dans la majorité des cas que nous voyons passer souvent, le problème est ailleurs. La visibilité amplifie donc une offre, mais elle ne la corrige pas. Si votre formation ne se vend pas, ce n'est probablement pas parce que personne ne la voit. C'est souvent parce qu'elle n'est pas suffisamment structurée pour convaincre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc 1, la transformation n'est pas assez claire. La première raison, et sans doute la plus fréquente, c'est que la transformation est floue. Beaucoup de formateurs décrivent leur programme, ils détaillent leurs modules, ils expliquent le contenu, mais ils ne décrivent pas suffisamment le changement concret que va vivre l'apprenant. Un apprenant ne se lève pas le matin en cherchant 8 modules et 32 vidéos. Il cherche à résoudre un problème précis. Donc il veut savoir où est-ce que je suis aujourd'hui, où est-ce que je serai après cette formation, en combien de temps et peut-être avec quel niveau d'effort aussi. Donc si cette formation n'est pas limpide, la décision d'achat devient difficile. Et quand la décision est difficile, on reporte. Et quand on reporte, on n'achète pas bien sûr. Donc souvent, le travail n'est pas d'ajouter du marketing, c'est de clarifier la promesse. 2, la formation est pensée comme un empilement de contenu. Deuxième problème très courant, la formation est conçue comme une accumulation. On ajoute des modules, des bonus, des ressources parce qu'on veut donner de la valeur. Mais la valeur perçue ne vient pas du volume, elle vient de la progression. Une formation qui se vend bien est une formation qui rassure. Elle montre une trajectoire, elle séquence les étapes, elle hiérarchise du coup l'information et elle donne à l'apprenant le sentiment que le chemin est maîtrisé. À l'inverse, une formation trop dense, trop complexe, trop longue crée une forme d'angoisse. Et cette angoisse, elle peut apparaître dès la page de vente. Donc si je sens que je vais me perdre, je n'achète pas. Et c'est pour ça que la structuration pédagogique est stratégique et pas seulement académique. En 3, l'architecture globale est incohérente. Beaucoup de formateurs ont plusieurs offres, mais sans véritable cohérence entre elles. Une petite formation ici, un programme plus cher là, un autre accompagnement proposé ponctuellement, mais sans réelle logique de progression. Résultat, le client ne comprend pas où commencer, il ne voit pas la suite, il n'anticipe pas son évolution. Or, ce qui crée de la stabilité économique, ce n'est pas une formation isolée, c'est un écosystème. Une offre d'entrée accessible, une offre intermédiaire qui approfondit, une offre premium pour aller plus loin et parfois un accompagnement. Quand cette architecture est claire, la vente devient presque naturelle parce que chaque produit a un rôle précis. Et cela suppose d'avoir un environnement qui permet bien sûr de structurer un certain catalogue de manière cohérente, sans complexité inutile. 4. La preuve sociale est insuffisante ou mal exploitée. Aujourd'hui, les apprenants ont déjà des formations, ils ont déjà été déçus, ils cherchent des preuves, pas des promesses, des résultats. Donc des témoignages concrets, des retours détaillés. Donc si votre offre est récente ou si vous n'avez pas encore structuré cette preuve sociale, la vente devient plus difficile et vous l'avez sûrement remarqué. Ce n'est pas une question de publicité. Vous pouvez envoyer beaucoup de trafic vers une page, s'il n'y a pas de preuve solide, la conversion restera faible. Quand les apprenants deviennent ambassadeurs, la dynamique elle change complètement et quand cette recommandation est organisée, structurée, suivie, on parle alors d'affiliation. Mais l'affiliation ne compense pas une expérience moyenne, elle amplifie une expérience qui est réussie. 5. La complexité technique crée de la friction. Enfin, il y a un problème plus silencieux, la complexité. Plateforme difficile à naviguer, processus d'achat confus, interface peu claire, multiplication d'outils. Chaque friction technique diminue la confiance. Un environnement qui est simple, cohérent, fluide, augmente la perception de professionnalisme. Et cela implique directement les ventes, comme vous en doutez. Parce qu'un apprenant ne dissocie pas la pédagogie de l'expérience, tout simplement. S'il se sent perdu dans la plateforme, il remet en question la qualité de la formation en elle-même. La simplicité devient donc un réel levier stratégique, pas seulement technique. Conclusion, si votre formation ne se vend pas, commencez par vous poser ces questions. Ma transformation est-elle limpide? Mon parcours est-il structuré et rassurant? Mon catalogue est-il cohérent? Ma preuve sociale est-elle solide? Et enfin, mon expérience est-elle fluide? La visibilité viendra amplifier ce qui est déjà clair, mais elle ne réparera pas une architecture qui est fragile. Le marché de la formation en ligne devient plus mature, plus exigeant, plus stratégique aussi. Finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça récompense
aussi ceux qui pensent leurs offres en profondeur. Si ces sujets vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo, car on continuera d'explorer tout ce qui va être structuration, pédagogie et bien sûr modèle économique des formateurs indépendants sur la chaîne Teach Easy. Et n'hésitez pas également à commenter en bas de la vidéo les prochains sujets que vous aimeriez qu'on explore et bien sûr à tester Teach Easy pour créer et diffuser vos formations en ligne gratuitement. À très vite.